Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Wookinette. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour cette vidéo que je fais presque chaque année, à savoir mes résolutions de l'année pour mes lectures, enfin en termes de lecture. Cette année, j'ai rajouté des résolutions pour la chaîne, je sais pas si j'en ai déjà fait pour les autres années, je sais plus. Nous allons prendre le carnet où il y a les résolutions livresques et c'est un carnet surtout qui va rester presque vide, sauf cette page. Je sais pas ce que je vais rajouter d'autre dans ce carnet, j'ai trop de carnets, je sais plus quoi en faire, Bref, ça m'énerve. On commence avec les résolutions du coup pour la chaîne. J'ai mis faire uniquement des vidéos dont je suis fière du contenu. Donc quand je dis ça, ça ne veut pas dire que j'ai posté des vidéos en 2020 dont je n'étais pas du tout contente. Je vous explique. Il s'est passé que j'ai fait des vidéos, j'ai monté et tout, enfin bref, j'étais prête à poster, il y a eu un tag, il y a eu des pales, il y a eu 2 pales par rapport à un challenge que finalement je n'avais pas fait. Tout était prêt, hein, j'avais tout fait et le contenu et la vidéo en elle-même finalement me plaisait pas du tout. Vraiment grosse déception et je me suis dit oui mais les gens ils attendent une vidéo, si je poste pas la vidéo du coup je serai pas assez régulière, il va me manquer une vidéo etc etc. Et je me suis posée au bout d'un moment 2 secondes et je me suis dit waouh, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Est-ce que j'essaie de me forcer à publier juste pour publier alors que la vidéo j'ai pas du tout envie qu'elle termine sur internet parce que je suis pas du tout fière? Bah non, mais je poste pas si j'aime pas la vidéo. Qui va me forcer à poster une vidéo? Je ne crois pas, non? Si je suis pas à l'aise avec le contenu, si je ne suis pas fière. Je préfère rester sur cette idée que je ne poste pas. C'est pas grave, il va pas à se passer un drame, je serai juste avec une vidéo en moins, mais c'est pas grave du tout. Et je veux rester vraiment sur cette lancée en 2021 parce que du coup j'ai très bien fini l'année. Par rapport à mon contenu, j'étais complètement à l'aise, complètement libre et je m'étais comme mis une espèce de petite pression que je ne savais pas. J'ignorais son existence, mais en fait elle était là. Et je me suis sentie tellement mieux une fois que je me suis mis cette petite claque en me disant tu te calmes et je veux vraiment conserver cette manière de faire. Ouais, je veux rester sur ça. Ensuite, j'ai mis réaliser plus de concepts originaux, donc cette année j'ai pu en faire certains. Alors originaux, il y en a certains, c'est pas tellement moi qui ai inventé ça, voire pas du tout, c'est juste que j'ai relancé peut-être des idées comme Instagram contrôle ma journée. C'était un type de vidéo qu'on voyait beaucoup sur les chaînes lifestyle, même gaming et tout. C'était voilà, une vidéo qui tournait énormément, mais sur la chaîne, enfin sur les chaînes Booktube, on l'avait pratiquement pas vu en fait. Inexistant, inconnu au bataillon, et pendant le confinement je me suis dit ok je m'ennuie, on va faire ça, et ça a lancé comme une espèce de chaîne vidéo et plein d'autres personnes l'ont fait et j'étais trop contente. Déjà moi je m'étais éclatée à faire ces 2 vidéos là parce que j'en ai fait 2, ça m'avait déjà occupée pendant le confinement. Hein, on va pas se le gâcher, mais j'étais hyper contente et bref j'étais tellement contente de voir que ça tournait sur d'autres chaînes. Ensuite j'ai fait qu'est-ce qu'il y a eu comme concept originaux, les 10 faits avec Victor Dixon. Pareil j'ai adoré cette vidéo et puis il a mis tellement d'investissement que c'était hyper chouette de faire la vidéo. Ensuite il y a eu donc les librairies, ça je l'ai déjà dit dans mon potin et bouquin, mais ça faisait des plombes et des plombes que je voulais faire cette vidéo et j'avais enfin réussi à trouver un petit peu de confiance en moi et j'étais très fière parce que c'était une petite victoire pour moi. Il y a eu aussi les pensées du lecteur pendant la lecture, c'était une vidéo hyper simple et qui m'a pas demandé énormément d'imagination et énormément d'efforts, mais je me suis énormément amusée à la faire et ouais, bref, je veux continuer à réaliser des petits concepts comme ça qui changent des vidéos classiques. Ensuite, j'ai mis réaliser ma liste d'idées de vidéos. Vous ne le savez pas, mais j'ai un carnet plein, c'est-à-dire un carnet comme ça, je ne sais plus où il est d'ailleurs, mais qui est plein d'idées de vidéos, c'est-à-dire qu'il n'y a plus une page sans vide. Il est plein, il est vraiment plein à craquer et j'aimerais bien essayer de mieux m'organiser pour pouvoir faire plus de vidéos, tout simplement. Et diminuer cette liste de vidéos qui commence à me rendre folle parce qu'elle grandit, mais elle ne diminue jamais. Ensuite, j'ai mis aucune pression, donc ça va avec la première résolution, tout simplement. Bon, on n'a pas besoin de polémiquer là-dessus, aucune pression veut dire aucune pression. Ensuite, j'ai mis plus régulière sur Bookstagram, parce qu'il y a eu des mois et des mois et des mois d'absence sur Bookstagram où j'ai posté aucune photo. Et ça c'est pareil, c'est parce que je fais 3 à 4 shootings dans l'année et je poste tout d'un coup. C'est pas la bonne chose à faire. Il faut que j'arrive à conserver quelques photos et pouvoir les publier tout au long de l'année parce que là clairement ça fait 3 mois que j'ai pas posté et ça me manque de ne pas poster. Ensuite j'ai mis plus de points lecture et de vlogs. Donc généralement je fais des vlogs à thème, je sais pas si vous avez vu mais c'est très souvent des vlogs à thème, c'est pas trop des... Je fais pas des vlogs régulièrement, c'est quand j'ai un truc précis je fais un vlog. Les weekly vlogs ou les daily vlogs là
on peut voir sur les chaînes de Piketty Booking ou Nina Quill parce que c'est les vlogs que je consomme. Moi, j'arrive pas. Déjà, j'ai pas le même temps et puis j'arriverai pas à tout le temps parler à une caméra. Au bout d'un moment, je vais pas savoir quoi dire. Donc j'ai mis plus de points de lecture parce que j'en ai plus fait cette année par rapport à l'année d'encore avant et j'ai adoré. Et j'ai adoré reprendre les points de lecture, donc on va continuer à faire des choses que j'aime. Et puis en dernier, j'ai mis faire des vidéos Harry Potter. J'ai commencé très doucement en 2020 avec 2 ou 3 unboxings, je crois qu'il y en a 2 de Harry Potter. Je vais peut-être pas tout de suite créer des concepts originaux déjà parce que j'avoue j'en ai pas encore trouvé, mais j'ai 3 idées là de vidéos Harry Potter qui attendent sagement, qui seront réalisées tôt ou tard. Et Harry Potter fait tellement partie de ma vie depuis très longtemps que je trouve ça dommage que j'ai toujours pas réussi à en faire ici sur la chaîne, alors que clairement je dois regarder un Harry Potter par semaine minimum, sinon il y a un souci. Et ouais, c'est un univers sur lequel je me plais et j'ai bien envie de partager ça avec vous. Maintenant on passe du coup aux résolutions livresques purement qui concernent uniquement les livres et non la chaîne. J'ai mis faire ma palle 2021. J'aimerais bien créer, je l'ai pas encore fait mais certainement que je vais faire une vidéo là-dessus d'ailleurs, j'aimerais bien créer ma palle 2021 parce que là quand je regarde mes livres comme ça, il y a des livres qui datent, qui sont assez vieux dans ma pile à lire et j'aimerais bien les sortir et voir ce que ça donne et voir si je les aime. Ça, c'est un truc que je voudrais faire. Ensuite, j'aimerais baisser ma pile à lire à 50 livres parce que là, on s'approche des 70 livres en tout et j'ai jamais eu une palle aussi grosse. Ça fait 1 an qu'elle est à peu près à ce stade-là, qu'elle diminue un petit peu, qu'elle augmente beaucoup, qu'elle diminue un petit peu, qu'elle augmente beaucoup et j'aime pas. Moi, j'aime pas du tout avoir une aussi grosse pile à lire. Alors, je sais qu'il y en a qui elles sont encore plus volumineuses, mais moi, ce chiffre-là, il m'énerve. Il y en a trop pour moi, donc je veux vraiment faire baisser ça. Ensuite, j'ai mis me diversifier parce que donc cette année j'ai pas mal lu de romans graphiques, de bandes dessinées ou de mangas et ça m'a donné comme des moments de respiration entre mes dystopies, le fantastique, la fantasy, etc. Et ça m'a vraiment aidé à pouvoir enchaîner mes lectures et surtout je me suis éclatée dans ces lectures là et comme je l'ai noté en dessous, j'ai noté en résolution m'éclater. Donc ça va avec, on va continuer à s'éclater pendant ces lectures. Donc si en ce moment ça me plaît de lire ça, on va continuer sur ça. Ensuite j'ai mis un nombre de livres à lire et ça je l'ai très rarement mis parce que ça me fait un petit peu peur, enfin ça me faisait un petit peu peur de me mettre un certain chiffre, mais là vu que j'ai vraiment un objectif qui est là depuis un certain nombre d'années et c'est décidé cette année, j'atteins cet objectif, à savoir baisser ma pile à lire. Je pense que de me mettre un certain nombre de livres à lire, ça peut que me motiver et même si je veux toujours autant prendre de plaisir et si je veux mettre 1 mois à lire un bouquin, bah on mettra 1 mois à lire un bouquin. Là n'est pas le problème, mais c'est juste pour voir, enfin j'ai mis cet objectif surtout pour pouvoir compter le nombre de livres que je lis et du coup voir ma progression de mois en mois parce que je ne sais pas, je ne connais pas du tout mon rythme de lecture, en fait j'en ai aucune idée de combien de livres je peux lire parce que je commence à noter et à chaque fois je ne finis pas et entre les livres que je revends, que je donne et tout, en fin de compte j'arrive à un stade où je ne sais même plus ce que j'ai lu pendant l'année, je sais juste les livres que j'ai gardés. Donc j'ai mis lire 60 livres surtout parce que je vais écrire ça dans un carnet et je vais pouvoir voir ma progression. En dernière résolution, j'ai mis relire The Mortal Instrument de Cassandra Clare. Je pense que je vais démarrer par la saga originale, enfin cette saga là. Je vais d'abord lire les 6 tomes qu'il y a ici, que j'ai tous. Alors ils existent en audio donc ça va être hyper pratique parce que du coup je vais pouvoir un petit peu plus les enchaîner quand je serai au boulot. Je vais mettre l'audio parce que bon, ramener tout le temps des briquettes au boulot, c'est juste un petit peu encombrant dans le casier quoi. Et j'ai mis aussi cette résolution parce que j'aimerais tellement retomber dans cette espèce de mood quand j'étais ado, parce que j'ai commencé quand j'étais ado, et j'aimerais vraiment retrouver cette ambiance là que j'avais, j'étais complètement fangirl, j'étais absorbée et prise par tout l'univers, et je veux retrouver ça parce que j'ai pu lire Les Étoiles de Noces Ed et Lux qui m'a provoqué ce sentiment là, et je veux retrouver cette sensation là, j'espère la retrouver. Et ça fait hyper longtemps que je dis que je veux relire The Mortal Instruments, c'est le bon moment, cette année on fait péter les livres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des résolutions, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit livresque ou pour votre chaîne, ou pour votre blog, pour votre Instagram, bref, tout. Même si vous en avez pas, vous me le dites. Et on se rejoint dans les commentaires. Je vous souhaite de belles lectures et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!